Franchement, je ne comprends pas. Le peuple de Guinée, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, faites beaucoup attention. Ce pays-là, il est en dérive totale. Si on ne se lève pas comme un seul homme, se donner la main, moi je ne demande pas d'aller tuer, je ne demande pas d'aller insulter, je ne demande pas d'aller cacher quelque chose. Mais je demande que toute la Guinée, tout le peuple de Guinée se lève pour défendre la vérité, que la vérité, pas les mensonges. Parce que la CENI de la Guinée et la CEDEAO, ils ont décidé de brûler la Guinée. Devant nous tous, les imams sont là, ils disent rien. Les intellectuels guinéens sont là, ils disent rien. Je ne comprends pas. Les politiciens, les autres politiciens sont là, ils disent rien. Chacun est là à préserver sa propre intérêt en cachette. Ça, c'est très dangereux. Nous sommes en dérive. Hier seulement, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Ce ne sont pas de peuples qui sont morts, mais des Guinéens. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est supérieur par rapport aux autres ethnies en Guinée. Personne n'a le droit de penser que c'est toi qui dois régner sur la République de Guinée. Ça, c'est faux et archi faux. C'est archi faux. C'est ce qui s'est passé depuis l'élection présidentielle 2010. On est resté assis sans rien faire. On a pensé que c'était l'affaire du peuple, l'affaire de Malinké. Aujourd'hui, c'est devenu l'affaire du peuple de Guinée. On est toujours là, assis, en voyant les mensonges devant nous. On fait aussi comme si rien n'était. Alors, ce que je demanderais aux imams, vous êtes là, vous ne dites rien. Les élites de la Guinée, vous êtes là, vous ne dites rien. Qui voudrait être à la place de cette jeune fille qui est morte hier, d'être le papa de cette jeune fille, de cette petite fille de 3 ans? La maman qui est morte hier, qui veut que ça soit ta maman? Franchement, deux fois quand je regarde la Guinée, je me demande, est-ce que nous vivons dans le 21e siècle? Si nous ne vivons pas dans le 21e, si nous vivons dans le 21e siècle, mais nous sommes dirigés par des hommes qui ne connaissent rien du tout dans la réalité de ce monde aujourd'hui. Franchement, vous rêvez, on dirait que vous ne vivez pas dans le 21e siècle. Vous avez le courage de tuer les Guinéens, nuit et jour. Et vous avez le courage de séparer les Guinéens. Allahu Akbar. Ce que je dirais au peuple de Guinée, c'est de s'asseoir et réfléchir. L'ethnocentrisme ne peut pas avancer un pays, ne peut pas développer un pays. Une fois que vous êtes une nation, vous devrez vivre ensemble obligatoire. Il faut respecter la loi obligatoire. Mais si nos dirigeants même sont là à contourner la loi, qui va respecter la loi dans ce cas? Si les dirigeants même sont là à contourner la loi, qui va respecter la loi? Alors, ça, ce n'est pas l'affaire de Peul. Je vais vous donner une remarque que j'ai faite personnellement. Pour vous dire que cette CENI, c'est une CENI contre le peuple de Guinée. Qu'est-ce que la CENI a proclamé les résultats provisoires de 4 circonscriptions avant-hier? L'habitude, quand on réclame les résultats en faveur de quelqu'un, là où il a eu ces résultats positifs-là, tu verras que les gens vont se lever et manifester leur joie. Mais les résultats sont sortis. Le résultat du Calom est sorti. Le résultat
Matoto, je crois, est sorti. Les résultats de Bofa est sorti. Mais ceux qui ont voté pour ce résultat, on n'a pas vu leur manifestation de joie. Je vais prendre un exemple sur Paris. Si Paris Saint-Germain joue avec Marseille, un exemple. Quand Paris marque le but, même si tu es dans ton salon, tu entends le bruit. Wow! Parce qu'ils manifestent leur joie. Quand ils battent Paris, tu entends, personne ne parle. Alors, mon frère, si c'est la vérité que le RPG arc-en-ciel a gagné dans cette circonscription, pourquoi les gens n'ont pas manifesté leur joie? Attention, nous sommes en 21e siècle. On ne peut plus bander les yeux des gens, maintenant c'est fini. La vérité, si ce n'est pas la vérité, il n'y aura pas la paix. Pourquoi la justice? Pourquoi le code pénal? Pourquoi les institutions? C'est pour qu'on respecte les lois. Mais si on ne respecte pas les lois, c'est-à-dire personne ne va vivre en paix. Alors, le peuple de Guinée doit se lever et défendre son droit. Exactement, l'ethnocentrisme et lavage de cerveau, c'est ce qui se passe en Guinée. Tu es Peul, tu es Malinké, tu es Soussou, tu es Grésé, tu es qui et qui. Si toi, personnellement, tu ne travailles pas, quel Soussou va te donner de l'argent, toi, Soussou? Toi, Peul, si tu ne fais rien, tu es resté assis dans ta maison, qui va te donner de l'argent? Toi, Malinké, même si c'est Malinké qui est président, il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Rien. À part ces miettes-là, quand il y a élection, on vous donne les t-shirts, on vous donne le sac de riz, on vous donne les 100 000, 200 000, ou 1 million, pour brûler votre pays. Arrêtons toutes ces histoires maintenant. Donnez la victoire à qui qu'il a eu, la CENI. Mais la CENI et la CEDEAO a décidé de brûler la Guinée. Devant les Guinéens. Vous êtes là, vous ne dites rien. Le monsieur qui est venu, le représentant de la CEDEAO, lui, on lui a donné déjà de l'argent. Lui, il n'est pas crédible. Il n'est rien, il est zéro à la base. La CENI aussi, le président de la CENI, lui aussi, il est zéro. Il est menteur. Il est menteur. Il n'a pas peur de Dieu. Trop, c'est trop. Franchement. Les petites choses, il faut enlever ça dans votre tête. Ça, c'est vraiment zéro. De penser que c'est mon ethnie qui va être président, c'est celui-là, celui-là. On ne considère pas ça. Nous, on considère c'est qui a gagné. C'est pour cela qu'il y a la CENI. Vous êtes des menteurs. Le jour que ce gouvernement-là va quitter la Guinée, qu'on va changer le gouvernement, afin du gouvernement modèle Yuraha Safa, ce jour-là, les Guinéens vont savoir que ce gouvernement est irresponsable. Un gouvernement qui se lève, prendre les fusils, aller tuer sa population. Ah, franchement, mon frère, parler de paix, quelle sorte de paix? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais il faut qu'on parle de la paix. Mais la paix, quelle manière de paix? Tu veux que je parle de la guerre? Non, moi je ne suis pas là pour faire la guerre contre quelqu'un. Je demande au peuple de Guinée de se lever, de défendre son droit. C'est ce que j'ai à dire. Le reste, si tu peux réfléchir, c'est à toi de voir comment faire ça. Moi, je ne demanderai pas d'aller tuer. Parce que je ne veux pas que quelqu'un tue mes enfants. Je ne tuerai pas, je ne veux pas qu'on me tue. Mais ce que j'ai à dire au peuple de Guinée, c'est de défendre la vérité. Si tout le monde se lève aujourd'hui pour défendre la vérité, on n'a pas besoin de tuer. Qui va nous tuer? Personne ne va tuer. Mais si tu vois qu'on tue certaines personnes, c'est parce que la Guinée n'est pas... On ne s'est pas levé ensemble. Sinon, l'armée ne peut pas tuer. Sinon, les policiers n'ont pas le cœur pour tuer. Mais si un parti de population se lève et l'autre parti est assis, mais bien sûr, ils vont avoir le courage de tuer, de tirer sur les gens.
vous comprenez pas, si vous ne comprenez pas, essayez de comprendre ce que moi je vais dire. Moi, je ne demanderai pas quelqu'un d'aller tuer. Franchement, je ne fais pas ça. Mais ce que j'ai à faire, c'est de demander au peuple de Guinée de savoir que ce n'est pas l'affaire de Soussou, ni l'affaire de Malinké, ni l'affaire de Peul. Ça, c'est l'affaire de la République de Guinée. Dans ce cas, c'est les Guinéens qui doivent se lever ensemble pour défendre leurs droits. C'est ce que moi je peux dire ici. Ça, ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Moi, l'affaire d'ethnie ne m'intéresse pas. Je ne veux pas me retrouver dans l'affaire d'ethnie. Ça, c'est zéro. C'est des petites personnes qui pensent comme ça. Des petites personnes qui pensent l'affaire d'ethnie. Si tu es malinké, si c'est un malinké qui est au pouvoir, toi, tu restes à la maison, tu es assis, tu ne fais rien. C'est ce malinké-là qui va te donner quelque chose? Non, mon frère. Dans ce cas, on ne se bat pas pour une seule personne, mais pour l'ethnie, mais on se bat pour la nation. On est là pour parler pour la nation guinéenne. Ok? Si je dis c'est levé, moi j'ai demandé si le RPG Arc-en-Ciel avait gagné à Kaloum. Kaloum allait manifester la joie. S'il avait gagné à Bofa, Bofa allait manifester sa joie. Mais comme il n'a pas gagné dans ces circonscriptions, ceux qui ont gagné, ils n'ont pas réclamé leur voix, ils sont restés assis parce qu'ils ne sont pas contents du résultat sorti de la CENI. Parce que je ne dis pas de la, how do you call it, des urnes. Parce que ce ne sont pas des résultats qui sont sortis des urnes. C'est pour cela que ces gens-là, ils ne sont pas sortis pour manifester leur joie. C'est des résultats qui sont sortis de la CENI. La CENI qui appartient à l'État. La CENI qui est corrompue. La CENI qui a quelqu'un en tête qui est menteur, qui ne peut pas dire la vérité, qui tremble en réclamant le résultat. Donc, mon frère, ce que moi je demanderais encore pour terminer ici, c'est de dire aux Guinéens de se lever ensemble, donner la main ensemble, de combattre le mensonge ensemble. Si on ne fait pas ça, nous allons tous, c'est bon, nous allons tous crever ici en Guinée. C'est ce que je voulais dire. Si on ne se lève pas ensemble, pas Malinké, pas Soussou, pas Peul, mais tout le monde n'a qu'à se lever ensemble. On n'a pas besoin d'aller casser des choses. On n'a qu'à se lever ensemble, de dire non à la dictature, de dire non aux mensonges, de dire non à la CEDEAO, de dire non à la CENI, de dire non aux militaires qui sont là à tuer. C'est tout. C'est simple. Mais on ne peut pas faire ça si on ne se lève pas ensemble. Voilà. Merci. Je dois vous laisser maintenant. Inch'Allah, nous allons voir peut-être demain, on va donner les numéros pour que les gens puissent intervenir dans notre débat, pour que chacun donne son point de vue. Si quelqu'un veut poser des questions aussi, pour pouvoir poser des questions au peuple de Guinée. Je suis contre le racisme. Moi, je suis musulman. Il n'y a pas de racisme en Guinée, il y a l'ethnocentrisme. On est tous de même race, les races noires. Comme vous ne comprenez pas, quand tu entends seulement race, ça veut dire que les noirs, il y a les races noires, il y a d'autres races. Mais chez nous, il n'y a pas les races noires, il n'y a pas les différentes races, mais il y a les races noires et les ethnies. C'est les ethnocentrismes qui sont en Guinée. On n'est pas des mêmes ethnies, mais on est de même race. Même si l'autre est clair et l'autre est noir et l'autre est comme ci, comme ça,
on est tous de même race, c'est-à-dire la race noire. Mais il y a des ethnies différentes. Je vous apprends ça quand même si je ne suis pas intellectuel. Oui. Mais vous, les intellectuels, je vous apprends ça. Parce que vous, vous pensez que race et ethnie, ça fait la même chose. Non, c'est différent. Donc, ceux qui sont là à dire les choses n'importe comment, bon, moi je m'en fous de tout ça là. Chacun, Dieu jugera chacun de sa façon, de son travail, au-delà, Inch'Allah. Bon, je vous laisse, mes chers amis, et bonne journée. Que Dieu protège la Guinée et que Dieu aide la vérité. Rien que la vérité. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.